Voilà, coucou les amis. Alors attendez que je me réassois, ça fait au moins 10 fois. Moi, je reprends mon ouvrage. Allez, vas-y, voilà. Hein. Alors, c'est le petit quoi? C'est le petit coin des filles tricotines. Oui, si tu Hein. veux. Là, j'ai la tête de couper les amis, mais vous ferez comme si je n'étais pas. Je vais dire à Aurélie. Tu veux quoi? Aurélie, s'il te plaît. Je t'attrape aussi. Personne ne sort parce que j'ai perdu mon tricot. Il est derrière. Ah, il est derrière. Super. Voilà. Le voilà, les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Je reçois une invitée aujourd'hui dans l'émission 7 sur 7. Avec sur la table les vilaines Aurélie. Oui. Sur la table, Quoi? Il y a quoi de vilain? hein, la crème là. On l'a C'est pas quoi? Mais ils l'ont pas. Alors, Non, vous savez, c'était les fraises. nous mangeons des fraises parce que nous pensons que c'est le meilleur fruit pour le régime. Alors, nous l'agrémentons avec de la crème chantilly. Oui, voilà. Comme c'est pas calorique, on se dit qu'on Oui. peut se permettre une folie. Voilà, exactement. Alors, on fait des petits essais micro. Je ne sais même pas si vous allez nous entendre ou pas. Et ce qui fait qu'on va peut-être s'arrêter et puis vérifier, Tu veux que je regarde sur mon téléphone si ça fonctionne? par exemple. Allez, par exemple. Là, ça sera une nouvelle, Allez, un nouveau format vidéo. c'est sûr, ça enregistre? Ah ben tu pourras pas le voir parce que je suis pas en direct. Hein. Ah, Non, non, en plus moi, non mais c'est... Ah, mais je pourtant crois que- j'ai bu de l'eau, hein, je peux vous le garantir. Hein. d'accord. J'ai bu de l'eau et on va Mais ça arrêter y est, et on va voilà, on va vérifier. Alors c'est un nouveau format, n'est-ce pas, hein. En espérant que le son est assez, on va voir. Alors, qu'est-ce que tu nous tricotes de beau, Aurélie? Un débardeur. Tu peux nous montrer? Alors, je vais montrer le dos. Oui. Alors la caméra est là. Oui, mais attends, oui, regarde ça. Ouais. Voilà. C'est le dos du débardeur. Ouais. Très joli. Oui. Qu'est-ce que c'est comme point? Des croisés, des bris de croisés. D'accord. Voilà. Et ça, tu comptes en faire profiter quelqu'un? Ah ben vu À que celui qui le oui, voudra. ouais, je pense vraiment qu'il n'est pas à ma taille et que ça pourra Voilà. faire pour quelqu'un. D'accord. Mm. Ben, c'est très Voilà. joli ça. Tu peux nous dire avec quelle laine tu nous tricotes cette beauté? C'est du coton mercerisé. Ça veut dire que c'est du. On peut voir les pelotes Elle est toute neuve. toutes neuves. Mais Voilà. vas-y, montre. Voilà, c'est ça. Alors ça vient de chez Hobby. C'est un site internet, je le trouve génial. Il y a souvent des promotions. Et si on trouve une pelote un peu chère, on le suit bien tous les mois. Il y a des réductions tous les mois. Ça varie tout le temps et on peut trouver des superbes choses. D'accord. Un coup c'est le coton, un coup c'est la laine, un coup c'est les cakes. Il y a un coup garon aussi. Il y a garon garon, pailleul. ouais. Voilà. Alors, c'est mercerisé, ça veut dire. On appelle ça par c'est bon, je pense que c'est bon. Ça y Bon. aller, oui. Donc c'est un coton mercerisé. Hein. Et quand c'est mercerisé, ça veut dire qu'il est beaucoup plus naturel. Et il est super génial, c'est pour les bébés, parce que du coup, ça le rend plus doux. Et il devient très lavable en machine. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont du mal à se laver. Donc il faut faire très attention quand on les achète. Hein. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est celui-là. Ok. Quelle est Voilà. la couleur et le... Alors c'est pas blanc, c'est pas écru, je crois que c'est un blanc cassé. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus sur l'étiquette Je sais pas. Un numéro. D'accord. Voilà. C'est numéro 2, donc c'est en dessous le blanc. Oui. Mais l'écru, c'est plus foncé que ça, donc c'est pas D'accord. écru non plus. Et le crochet, ça se tricote avec... Enfin, ça se crochette avec... Alors celui-là, il le propose en 4, Oui, et moi je le crochette en 3. en 3. Voilà. D'accord, ce sera mignon ça. Je crochette en 3 pour que ce soit plus ferme, parce que comme c'est beaucoup des brides, et que c'est très aéré, et pour que ça se tienne mieux, ça évitera qu'on crochette et qu'on abîme. Ok, Voilà. c'est Voilà. dit. Moi j'aime quand c'est serré. D'accord. Voilà. Merci Aurélie. De rien. Et toi, Véro, Et qu'est-ce que tu fais moi, de beau? alors, c'est encore un autre petit tricot que l'on appelle boléro, n'est-ce pas, hein. Voilà, alors là, je le tricote
pour une connaissance qui me l'a commandé, voilà, dans la couleur eh bien, rouge cerise. Ça c'est toujours pareil, hein. C'est pas du tout le même, Non, ouais. hein, c'est Oui. quand même dingue. Oui, Hein. c'est pas un rouge Tu vif, vois, hein. hein. Non, C'est c'est vraiment pas un du rouge tout plus pareil. foncé. Voilà. Oui. Et c'est toujours de la mohair et soie, c'est la même en fait que Et la fais mienne. voir si tu le mets sur mon tricot kit, si ça va changer la couleur. Je sais pas, mais il faut le rapprocher. Non, c'est Non, toujours ouais, orangé ouais, ça alors vient vraiment alors que c'est vraiment un rouge cerise. Oui, C'est vraiment, il y a le rouge foncé hein, qui est Oui. avec. Hein. La pelote, vous voyez, c'est la mohair et soie. C'est exactement ce que je tricotais pour moi. Que je vous le montrerai fini, mais il faut que je fasse quelques petits changements dessus avant de vous le montrer. Alors, 80 mohair, 2 chevreaux et 22 soie. Je vous le montre un peu plus près pour que vous puissiez regarder. Et là c'est pareil, la couleur, eh bien c'est un numéro, donc c'est 803. Et ça se tricote avec du 2,5, 3,5. Voilà les amis. Eh bien, bon tricotage Allez, en tous les cas. toi aussi. Hein, ça fait du bien, vous savez, de tricoter un petit peu là comme ça. Ce qui est agréable, c'est de tricoter dans la nature avec les oiseaux. On voit vraiment pas le temps passer en fait. C'est vrai, hein? Je sais même pas quelle heure il est. Il y a quelqu'un qui m'a dit, à juste titre, Véro, on vous vole la vedette. Je vais porter plainte contre les oiseaux parce que franchement, c'est pas normal. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? C'est toi qui vois, mais moi je veux bien leur vedette parce que s'il y avait que des vedettes comme ça, on serait tous bien. Ouais, t'as Hein, raison. qu'est-ce que t'en Bah penses? oui, ouais. J'en voudrais plus des vedettes comme ça. Et moi aussi. Alors, ce qu'il faut que je fasse, moi, les amis, parce que c'est bien joli de vous montrer comment je tricote, mais il faudrait aussi que je marque mes rangs. Parce que là, ce n'est pas un centimètre. Non. C'est un comptable. Oui. Et j'ai pas de contourant, moi. Je vais vous le faire à l'ancienne, quoi. Hein. Voilà. Hein. Avec le papier et le crayon. Regardez le petit bonheur. C'est un petit bonheur tranquille. Où on n'est pas si mal que ça. Petit coin de paradis. Hein, c'est un petit coin de paradis. Faut pas grand chose. Voilà. Voyez. Il n'y a pas besoin de partir très loin pour avoir un petit bonheur de paradis. Exactement. Il suffit juste de trouver son idéal. Exactement. Exactement. Alors c'est pas un petit coin tricopine, mais voilà, c'était une idée à Véronique hein, d'inviter son amie à venir s'installer dans mon petit coin de paradis. Enfin, mon petit coin de paradis, non, parce que je ne suis pas chez moi, mais je loue cette petite parcelle hein, qui est franchement pas si moche que ça. Ah non, elle est très très bien. Il n'y Voilà. a rien à lui enlever. Alors, qu'est-ce que tu nous as tricoté d'autre, Aurélie? Tu as bien Euh, fini une couverture, je crois? Oui, je l'ai fini. Ouais. Je l'ai offerte, ça y est. D'accord. Et- Ils ont été contents? Ah oui, oui. Alors, c'était mon premier essai. J'ai fait une couverture pour bébé avec des dessins Tetris. En fait, j'ai fait plein des granits que Ouais. j'ai cousus les uns les autres après. J'ai dû faire à peu près une 150aine de granits, des Ah oui. petits carrés. Ah oui. Et après, il a fallu les coudre les uns et les autres et en faisant tout le motif. Mhm. Et après, la bordure et voilà. Quoi. Le plan, Ouais. c'est la couture. Ah oui, je comprends. Pour nos premières, c'était un peu pénible. On va pas se mentir. Oui. Il aurait peut-être fallu les coudre les uns après les autres. Enfin, c'est-à-dire que quand tu termines un granit, de le coudre de suite. Hein. Alors tu as la possibilité de le coudre avec le crochet. Donc tu fais un point crochet pour les relier. Et moi, je l'ai cousu à l'aiguille. Oui, J'ai d'accord. fait une couture transparente. Ok. Donc du coup, fallait pas que ça se voie et du coup c'était très long. Je comprends. C'était très long. Et du coup, j'ai fait tout d'un coup. D'accord. Parce qu'à l'aiguille, à chaque fois, après, il faut rentrer ton fil pour le cacher, tout ça, et le faire tous les 150, enfin, à chaque fois. Enfin, il y a déjà qu'il y a 150 carrés, en plus, avec 4 côtés, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Donc, j'ai tout fait d'un coup pour que ce soit plus simple. Mais c'est la partie la plus pénible pour moi, pour une première. Mais à le refaire, je le referai, mais je ferai pas. Enfin, je ferai ligne par ligne. D'accord. Voilà, je préparerai mon dessin avant
parce que mon dessin, je l'avais préparé après avoir fait tous mes carrés. Et à le refaire, il faut que je prépare tout avant. Et quand j'ai fini ma ligne, je le coupe pour pas que ce soit trop intense. Ok. Voilà. Et quand c'est même pas une erreur, mais c'est l'expérience qui fait faire autrement. Quoi. Voilà. Voilà. Profitez de ce petit moment, les amis. Alors là, il y a le vent de la mer. C'est ce vent, cette petite brise venant du large, parce que je suis vraiment pas loin justement de la mer Méditerranée. Est-ce que c'est pas un moment de détente totale, ça? Est-ce que ça serait pas une partie dans cette matrice, une partie de ce paradis tant recherché par l'être humain? Un sas. Si. Moi, je le vois bien un peu comme ça. Je le vois bien un peu comme ça. Un sas qui serait ouvert au début et où il y aurait une sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas le paradis définitif. Un passage où tu peux remonter tes énergies. Oui, c'est un peu comme le bonheur qui est éphémère. C'est un moment éphémère qu'il faut prendre et qu'il faut savoir prendre surtout. Exactement. Parce que ça, on peut tous l'avoir en fait. Hein. Que ce soit dedans chez nous, dehors à l'extérieur, on peut tous l'avoir. Absolument. Mais c'est un moment éphémère, il faut le prendre. Ben, dis donc, aujourd'hui, les avions, ils se sont dit, bon, elle fait un live, ben, on va venir voir ce que c'est. Voilà les amis, je vous reprends un peu plus tard sur notre vidéo, mais en tous les cas, on voulait partager, Aurélie et moi, ce moment de bonheur avec vous, pour que vous puissiez de votre côté prendre un peu de respiration et être heureux et heureuse. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bien dit? Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver son bonheur. Bah non, exactement. Voilà. À plus tard. À plus tard, ciao ciao. Voilà, coucou les amis. Alors nous sommes aujourd'hui, dimanche. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Ben, je m'apprête tout simplement à tricoter un petit peu, histoire de ramasser déjà le sac. Voilà, je suis là, je suis plus là, et puis voilà, hein. On va un petit peu avancer. Je l'ai presque terminé. Je prends mon temps parce que j'ai commandé diverses choses que je n'ai encore pas reçues. Là, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que l'on me balade un petit peu. Les gens vous promettent des dates, s'y tiennent pas, et puis moi ensuite ça me casse un petit peu, vous voyez, voilà, hein. Alors que je vous montre un petit peu l'ouvrage, je vais descendre sans rien casser. Et alors on y va. Alors je note ici le nombre de rangs effectués. Et on y va. Alors normalement j'arrive à tricoter en faisant en regardant la télé par exemple. Là je vous avoue qu'avec le mohair c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident, parce qu'on a vite fait de perdre une maille, on a vite fait de sauter quelque chose, ou alors d'en tricoter deux alors qu'il n'y en a qu'une seule. Là, je vais vous dire, c'est simple parce que c'est du jersey. Et heureusement, parce que sinon, j'y serais pas arrivée, hein, je vais vous dire. Alors, le fil, je ne l'ai pas doublé, pas du tout. Je tricote avec ce fil de mohair. Alors, c'est 80% mohair, 20% nylon. C'est du mohair de chevreau. Et d'ailleurs, vous avez la vidéo que je vous ai partagée la dernière fois. La personne chez qui j'ai acheté. Voilà, vous voyez, comme ici par exemple, comme ici, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression qu'il y en a deux. Mais en fait, c'est un brin de mohair. Et oui. Alors, je me retrouve des fois avec plus de mailles que prévu. C'est un peu casse-tête. Je reste polie. C'est un peu casse-tête. Alors, voilà mon passe-temps, les amis. Vous voyez, plutôt que de gamberger, ça ne sert absolument à rien.
je passe mon temps dans la création, je fais plaisir aux gens qui me demandent, qui me passent des commandes, et puis tout le monde est content. J'essaye de tricoter au plus possible de la fibre naturelle. Là, ce tricot-là, la personne ne sera pas obligée de le laver à chaque fois. Ce que vous faites, vous le mettez sur un cintre et vous le mettez toute une journée dehors. Alors pas en plein cagnard, hein. Vous le mettez à l'ombre et quand vous le rentrerez, vous allez voir que les taches se seront dissipées, l'odeur, il n'y en aura plus. Vous savez, plus ou moins on transpire et vous pourrez repartir avec comme si vous l'aviez lavé. J'adore ça, voilà. Alors là, je suis en train de regarder une vidéo sur de la couture et du tricot. Quand je tricote comme ça, je reste dans ma création en tous les cas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, si, à condition que je... Hop, voilà. Voilà, alors attendez que je le tourne. Je ne peux pas tourner, bien évidemment. Et non, je ne peux pas tourner. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein, voilà. Je regarde, laisse filer. Hop. Hein, voilà. Je vous replace sur le socle. C'est pas commode, les amis. J'essaye de faire des efforts, mais bon, hein, je vous reprends. Je vous reprends. avant que je sais pas quoi, avant que la chaleur peut-être arrive. Là, regardez, je suis dans la nature complète. Bon, la route est un peu étroite, j'aime pas trop ça, mais ici on n'a pas le choix. Le ciel est laiteux, tac. Ils annoncent de la pluie, bah, je vais vous dire que je suis très contente. On va peut-être changer de côté, hein. Que si quelqu'un arrive en face, au moins qu'il m'aperçoive. Écoutez le chant des oiseaux. Alors vous savez, j'ai appris quelque chose sur le sifflement de ces petites créatures terrestres. Alors il y a une voiture, vous voyez, comme quoi il faut faire très attention. Alors pourquoi il siffle en fait? Le chant des oiseaux, ça sert à quoi? Bien en fait, ça sert juste à avertir son congénère.
un véhicule passe, par exemple, moi j'étends du linge, je sors du fourgon, quelqu'un passe sur la route, et en fait ils s'avertissent les uns les autres. Vous voyez, c'est fou, hein, c'est fou. Alors suivant le chant, suivant l'intonation du chant de ces oiseaux, eh bien c'est plus ou moins dangereux, soit c'est sympa, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, soit c'est beaucoup... Ah ben c'est des poubelles, tiens, regardez, hop. Regardez ces grands pins là. Les pins, vous savez, ce sont des pins parasols, ça. Je n'affectionne pas particulièrement cet arbre. Ben dis donc, il y a du mondain ce matin. Hein. Je vais éviter les plaques. Je vous filme les... Je vais vous reprendre tout à l'heure, en fait, quand il y aura un peu moins de circulation. Alors là, vous voyez, vous avez la plaine à perte de vue. Hein. Nous ne sommes pas dans les Cévennes, les amis, hein. Ça change de tout au tout. Hein. Et là, vous avez les ouvriers qui travaillent dans les champs. Regardez ça. Il ne manque plus que la mer. Je ne suis pas loin de la mer. Je vous filmerai la sortie du 20 juin, en tout cas, où on va se donner rendez-vous pour ceux qui veulent venir, bien évidemment, au Gros du Roi. Regardez ce ciel. Vous avez vu, on dirait de la chantilly. Alors pour ceux qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas pu voir d'autres vidéos, je suis aux portes de la Camargue. Alors là pour la promenade, c'est extraordinaire. Voilà, ça sera une vidéo sans parole les amis, parce qu'il fait du vent et j'ai peur que vous n'entendiez pas grand chose. Regardez la roue. On va y aller petite place. Donc je suis à l'île sur la Sorgue. Il y a des gens qui passent. C'est incroyable, incroyable. Bon les amis, écoutez, je vais les filmer parce qu'ils me passent devant en fait. Regardez. Ça y est, elle démarre. Voilà, juste pour les yeux, juste pour profiter un petit peu. Regardez. Puis il y a le Mistral, hein, c'est comme sur Marseille. Hein. Alors là, on est sur la place. Regardez comme c'est mignon. J'adore l'île sur la Sorgue, c'est très joli en fait. Voilà, une deuxième roue. Ça, c'est la roue de la Porte d'Avignon. Regardez. Magnifique.
Hop. C'est pas au top mon truc là les amis. Hein. Je voulais vous grossir un petit peu le canard mais non. Ouais. Voilà la deuxième vue d'ici. Et voilà mon sauveur. Coucou. Just